souvent, Saint Joseph, on le passe sous silence. Pourtant, il fait partie du plan de sauvetage de Dieu. Saint Joseph est le père adoptif de Jésus. C'est lui qui a été destiné à épouser Marie. Frères et sœurs, Saint Joseph a connu les difficultés aussi des pères. Saint Joseph a connu aussi des tribulations, des contrariétés. Mais aujourd'hui, l'Église le célèbre. Il est le saint patron de nos familles, le saint patron des travailleurs. Il est le saint patron de plusieurs entités dans l'Église, de plusieurs groupes dans l'Église. Ce que je vous propose ce soir, notre texte d'appui sera Matthieu 1, versets 20 à 21. Dans la Bible, on ne parle pas beaucoup de lui. Matthieu 1 ou 12? Matthieu 1, on va commencer par le verset 16. Verset 16 ou verset 21. Et je vais commencer par lire. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil de Babylone, 14 générations. Depuis l'exil de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'il ait habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Amen, amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si on a bien compris ce message, cette parole. Parce que Joseph était destiné à épouser Marie. Et la Bible dit, avant même qu'ils n'eurent habité ensemble, Marie tomba enceinte. Et Joseph avait décidé en secret de la ramener à l'insu de tout le monde, pour ne pas l'humilier, pour ne pas la mettre, la soumettre au verdict populaire, voilà. Joseph avait pris cette décision en secret. Vous voyez déjà l'attitude de Joseph. On le dit comme ça, mais on ne le vit pas réellement. C'est-à-dire que la femme que tu dois épouser tombe enceinte sans que tu ne sois allé avec elle. Et Joseph, de façon humble, ça aurait été quelqu'un d'autre, il allait crier sur la place publique. Ou alors il allait le dire à sa famille, pour que sa famille puisse demander à Marie qui a fait ça et peut-être publiquement l'humilier. Mais Joseph n'est pas en ce plan. Déjà, il était destiné, dans son cœur, il y avait une certaine compassion, une certaine justice qui faisait que Joseph ne pouvait pas dénoncer publiquement Marie. Donc ça, c'est le premier point.
Ensuite, avant même ça, quand on regarde la descendante de Joseph, Joseph est fils de Jacob. Celui compris, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est descendant de Jacob. Il est le fils de Jacob et troisième de 6 frères. Donc Joseph avait des frères. Il était le troisième. L'un d'eux, Alphée, est le père des apôtres Jacques et Jude, que l'Évangile appelle frères de Jésus, et qui ne sont d'autres que des cousins germains. Donc les frères de Jésus qu'on appelle dans la Bible frères de Jésus sont ses cousins germains. Comment s'est fait le choix de Joseph pour Marie? Parce que quand on dit le fiancé ou la fiancée de Joseph, Marie, il y a une histoire à cette rencontre. Il est écrit que, pas dans la Bible, hein, mais qu'à l'âge d'environ 30 ans, Joseph est convoqué par les prêtres du temple avec d'autres célibataires de la tribu de David pour désigner parmi eux lequel épousera la jeune vierge ayant grandi au temple de Jérusalem, Marie de Nazareth. Arrivé au temple, les prêtres présentent à chacun des prétendants une branche leur expliquant que la jeune vierge Marie marierait le premier dont la branche aurait germé. Il y a trop de bruit. Je vais dire, excusez-moi, je vais cibler la personne qui fait du bruit. Je vais le micro qui se fermer. Tiens, Laurence. Oui. Il y a du bruit chez toi. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Il y a un deuxième bruit, je regarde. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, Marie, arrivée au temple, les prêtres présentaient à chacun des présentants. Il y a encore du bruit. Il y a encore du bruit. Je regarde. Tiens, Laurence. Oui, mais moi, je suis seule dedans. Oui, mais ton micro n'est pas fermé. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Voilà, merci. Chacun des présentants, on leur présentait une branche, leur expliquant que la jeune vierge Marie marierait le premier dont la branche aurait germé. Cela fait écho à la prophétie d'Isaïe. De la racine, Isaïe disait, de la racine de Jessé sortirait une branche et sur laquelle naîtrait une fleur. Ça, c'est Isaïe 11, verset 1. Un rameau sortirait de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas sur les rumeurs. Frères et sœurs, les prêtres qui connaissaient déjà comment le Messie allait arriver dans notre vie avaient essayé de mettre en place cette stratégie pour désigner celui qui épouserait Marie. Et donc, ils ont réuni tous les descendants de la maison de David. Et à eux, on a remis une souche. Et comme ils le savaient, Isaïe l'avait déjà prédit, celui dont la souche germerait, c'est celui-là qui devrait épouser Marie. Donc, vous comprenez que le choix de Joseph n'est pas un choix anodin. Ce n'est pas Joseph qui s'est levé comme ça pour aller draguer Marie tout seul. Et après, ils ont essayé de faire leur plan pour pouvoir
se marier. Non. Ça veut dire que le choix de Joseph était déjà inscrit dans le plan de Dieu. Isaïe avait prédit cela. Et cela est advenu. Donc, frères et sœurs, suivez-moi très bien. Souvent, dans nos vies, lorsqu'on a des contrariétés, on ne comprend pas. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Mais regardez, Joseph a été confirmé comme étant l'époux de Marie. Mais à ce même Joseph, il est advenu qu'il constate que sa fiancée tombe enceinte sans lui. Vous voyez? Pourtant, il avait été confirmé. Et face à cette confirmation, il y a comme une opposition qui vient s'aimer de doute dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le plan de Dieu s'accomplit toujours, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Dieu a prévu que c'est Joseph qui serait le père du Messie. Joseph est le père du Messie. Mais ça n'a pas été fait facilement. Ça, c'est la première contrariété. Deuxième contrariété. Lorsque je cible ce qui me semble essentiel hein, pour avancer. Sinon, il y a eu beaucoup. La deuxième contrariété. Lorsque Jésus est né, d'abord, quand il devait naître, il fallait que Joseph aille en Judée pour s'inscrire. Ce n'est pas chose facile. C'est-à-dire que tu es avec tes enfants, tu dois te déplacer pour aller dans un autre lieu. Parce que tu n'es pas de là où tu viens pour l'enregistrement. Ça, ce n'est pas chose facile. On ne peut pas penser que Joseph avait une vie simple, puisqu'il avait été destiné à être le père de Jésus, donc sa vie roulait tranquillement. Non. Et vous allez encore voir, troisième contrariété que je note, c'est la fuite en Égypte. L'ange revint après la nativité, le pressant de mettre la mère et l'enfant à l'abri de la furie d'Hérode. Matthieu 2, verset 13. C'est la fuite en Égypte. Enfin, l'ange vint une dernière fois prévenir Joseph que la menace était écartée. La Sainte Famille peut rentrer à Nazareth. Joseph, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré ce plan de Dieu qui a été dessiné clairement, il y avait aussi des difficultés à vivre cette Sainte Famille. Par rapport à notre vie, Dieu peut donner une prophétie. Dieu peut dire, on peut ressentir les choses clairement dans notre esprit, dans notre corps. Et il peut avoir quelques embûches. Quand je regarde la vie de Saint Joseph, je me dis, il n'y a pas de vie qui soit une vie tranquille en soi. Parce que les épreuves nous permettent de grandir dans la foi. Les épreuves que nous rencontrons chaque jour nous permettent de grandir dans la foi. Sans épreuve, il n'y a pas d'évolution spirituelle. Sans épreuve, il n'y a pas, sans combat spirituel, il n'y a pas de victoire spirituelle. Ce qu'on doit noter ici, c'est que dans le plan de Dieu, il faut une conviction totale, sans retour. Même lorsque nous avons la certitude que les choses sont à notre portée et qu'au dernier moment, il y a quelques difficultés, il faut rester serein. Il faut rester serein. Frères et sœurs, on continue. Aujourd'hui, Joseph est appelé le saint patron. Il est le saint patron de la famille. Donc, Joseph est le saint patron de nos familles. Parce qu'il est le père des familles, des travailleurs,
des artisans, spécialement des charpentiers et des menuisiers. Il est dit qu'il a eu une bonne mort. Joseph est également le patron de l'Église universelle. Depuis la proclamation des bienheureux Papi IX, le 8 décembre 1870, de nombreuses villes et pays sont placés sous le patronage de Saint Joseph en général. Les chrétiens confient à Saint Joseph toutes leurs préoccupations matérielles. Saint Joseph est un homme exemplaire, modèle des pères de famille. Il est aussi un exemple de travailleur et doté d'une grande vertu, justice, chasteté, pureté, humilité, bonté et tant d'autres. C'est pourquoi bon nombre de chrétiens ont recours à lui par de nombreuses prières. La dévotion à Saint Joseph s'est développée au fil des siècles et beaucoup de miracles se sont manifestés, ont manifesté son intercession concrète et efficace. On le prie pour tous les problèmes matériels, comme je l'ai dit, travail, logement, recherche d'un conjoint, problèmes de santé. Le saint patron des familles est invoqué pour solutionner tous les divers problèmes familiaux, crise de couple, difficulté à avoir un enfant, éducation des enfants et toute cause difficile. Saint Joseph est le saint patron des travailleurs. Il intercède pour tous les artisans. Pour remercier Saint Joseph et lui manifester notre reconnaissance et notre amour, on peut prier le 30 ans ou le rosaire de Saint Joseph. Dans la litanie de Saint Joseph, il est appelé terreur des démons. Saint Joseph, en effet, possède une puissance spéciale pour protéger le mal, pour protéger du mal, pardon. Frères et sœurs, Saint Joseph peut être un pilier. Il est un pilier de nos prières, de tout ce que nous désirons au niveau de la famille. C'est dit le logement, la recherche d'emploi, la santé, tout. Tout comme la Vierge Marie qui intercède puissamment pour nous. Saint Joseph est humble et doux. Il est caractérisé par le silence. Il est silencieux. Frères et sœurs, nous voyons que dans la Bible, parfois, l'essentiel peut être passé sous silencieux. Et lorsque nous découvrons cela, cela nous permet d'accéder aux clés de révélation. Aujourd'hui, nous découvrons Saint Joseph sous un autre angle. On ne le savait pas, mais nous découvrons. Nous découvrons que tout ce dont nous avons besoin, avec l'intercession également de la Vierge Marie, la prière à Saint Joseph peut décanter beaucoup de situations. Tout dépend de comment le blocage est arrivé, à mon sens. C'est pourquoi il ne faut négliger aucune prière. Aucune prière ne doit être négligée. Donc ce soir, frères et sœurs, dans notre moment d'intercession, nous allons, d'un cœur uni, nous orienter vers Saint Joseph et lui demander d'intercéder puissamment pour nos familles, surtout nos familles où parfois la sorcellerie s'infiltre et détruit nos familles. Nous allons demander à Saint Joseph de décanter les situations qui sont comme des situations de blocage, que ce soit dans la recherche de travail, de logement et autres. Nous allons demander à Saint Joseph, lui qui est le saint patron de tout ce que nous vivons,
tout ce que nous cherchons comme bien dans nos familles puisse nous aider à transcender cela. Parce que lui, il a connu le petit Jésus. Il a vécu avec lui. Il l'a éduqué. Il l'a encadré. Il a travaillé pour que Jésus puisse manger en tant qu'homme. Saint Joseph doit avoir une place de choix dans nos cœurs. Nous allons prier l'onction de Dieu pour que la grâce d'intercession de Saint Joseph nous obtienne ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes.